Numéro. Voilà. Aujourd'hui, on va voir. Nous sommes le 14 Sivan, Tafshinaïn Bet, 16e volet. Nous allons voir ce qu'on appelle la Akdama 22. De quoi ça parle? Quand on enregistre, il est mieux de ne pas faire des apartés, comme ça, ça rend mieux au public. Donc le 22, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il nous parle de ce qu'on appelle pardon, 23. Agdama 23, ça parle du Ribut Akever. On a vu que les Gilgulim, que les gens en règle générale, venaient en Gilgul, ils s'incarnaient soit dans des pierres, soit dans des minéraux, végétaux, animaux, ou le pire de tout, c'est le Gilgul humain, parce qu'il est très long. Mais il peut arriver qu'on n'ait pas besoin de Gilgul. Et comment ça? C'est parce que on a expliqué que l'âme, quand elle quitte le corps, elle ne va pas tout le temps au Gehinom ou au Gan Eden. Elle voyage. Donc comme la voyage, un de ces voyages, c'est ce qu'on appelle le Ribut Akever. C'est quoi le Ribut Akever? C'est-à-dire le battage dans la tombe. Et ça, tout le monde doit y passer, théoriquement. Tout le monde doit être battu au moment où on est enterré. Tout le monde doit supporter ces coups qui sont plus ou moins violents. Enfin, il y a des degrés de coups. C'est pas des coups. Ça fait des coups très, très, très supportables, ou alors vraiment une tannée, quoi. D'accord? Ça s'appelle Ribut Akever. Comment ça? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand rave qui s'appelait Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Ben Orkinous, tout le monde le connaît. Rabbi Eliezer Agadol. Il raconte dans son livre Pirkei de Rabbi Eliezer, il raconte que quand quelqu'un s'en va, il y a un ange qui se met au-dessus de son cercueil, et les gens ne le voient pas, même les gens qui assistent à l'enterrement, ils ne le voient pas, cet ange. Et il lui dit, comment tu t'appelles? Il demande son nom. Il demande comment tu t'appelles, et qu'est-ce que répond le mort? Il répond, c'est clair devant Dieu, comment je m'appelle? Et donc en vérité, il ne sait pas comment il s'appelle. Au lieu de répondre comment il s'appelle, il dit c'est clair et évident devant Dieu comment je m'appelle. Mais c'est tout ce qu'il dit. Et donc, la question, elle se pose, pourquoi il y a besoin de cet ange qui se met sur sa tombe et qui lui demande, qui pose cette question. Et ça, c'est... On va expliquer que pratiquement tout le monde doit vivre cette chavaya, cette expérience très désagréable. De prendre des coups quand la pierre se referme sur la personne. Alors, comme d'habitude, le Rav Chaim Vital explique que toutes les neshamot, quelles qu'elles soient, à cause de la faute d'Adam Arishon, elles ont reçu sur elles
elles ont reçu une impureté. Elles ont une impureté inhérente à la Neshama maintenant qu'elle est rentrée dans le gouffre. Tout ça, c'est à cause de la faute d'Adam Arishon. C'est vrai que cette impureté était partie au moment du Matan Torah. Quand ils ont reçu la Torah, ils ont été nettoyés de l'impureté de la mort. Mais comme ils ont fait le veau d'or juste après, cette impureté est revenue. D'accord? Et même ceux qui n'ont pas fait le veau d'or, les individus, tout le monde va mourir à cause de ça. C'est impossible de ne pas mourir, ça veut dire. Le veau d'or, c'était avant, non? Avant quoi? Avant le Matan Torah. Ah non, le veau d'or, c'était... La Torah, c'était le 6 Sivan, et le veau d'or, c'était le 17 Tammuz, c'est dans 40 jours. Vous avez compris? On a reçu la Torah le 6 Sivan, 40 jours après, on a fait le veau d'or. Puisque les gens attendaient la descente de Moshe. Dans la nuit du 17 Tammuz, ils ont fait le veau d'or. Après, ils ont remonté pour demander pardon, etc. Tout ça jusqu'à Rosh Chodesh Elul, et après Yom Kippour, ils ont descendu avec la deuxième table. Donc, même sans cette impureté du veau d'or, tous les individus sont touchés par la faute d'Adam Arishon. Et qu'est-ce qui se passe donc? Il se passe que maintenant, quand la Neshama s'habille dans le corps, automatiquement, à cause de ce corps dans lequel elle s'habille, elle prend cette prise des forces du mal sur le corps et l'âme, le corps et l'âme. Dès qu'on est, automatiquement, donc dès que l'individu naît, homme ou femme, la Neshama rentrant dans son corps, il a une propension à faire du mal. Il a un yetzer à faire du mal. Qu'est-ce que ça veut dire faire du mal? Ça veut dire être attiré, être nimshach, il est attiré par ce qui se passe dans ce monde-là. D'accord? C'est ce que le Arizal explique, il dit que, on a vu ça la semaine dernière dans la femme Sota, la femme qui était soupçonnée d'adultère, d'accord? Il peut y avoir deux sortes de jalousie du mari, d'accord? Il y a le mari qui est jaloux injustement. Et alors là, quand il va au tribunal, on lui dit, monsieur, calmez-vous, votre femme est une femme bien. Et il y a celui qui est jaloux parce qu'il a des soupçons. Et comme ces soupçons sont fondés, alors on l'envoie à Jérusalem au grand Beth Din. Donc le Arizal explique qu'effectivement, il y a deux sortes de jalousie sur terre. Il y a la jalousie, c'est-à-dire que chez nous, il y a deux sortes de jalousie. Il y a la jalousie des bonnes choses. Par exemple, on va être jaloux d'un grand chacham, mais on voudra être comme lui, être aussi fort que lui. On va faire tout pour apprendre la Torah comme lui. Ou on va voir quelqu'un qui a un bon caractère, qui fait du bien, on va être jaloux de ça et on va essayer de faire comme lui. Et il y a la jalousie du monde matériel. D'être jaloux de quelque chose qu'un autre a. D'accord? Quelque chose de matériel que la personne a. Une voiture, une maison, l'argent, une chose que une personne a et que lui n'a pas. Donc cette kina, donc toute personne a une kina. C'est une des caractères qu'on ne peut pas éviter d'avoir. Tout le monde a la kina dans ce monde-là. Et cette jalousie, elle est donc fonction du yetzer, du penchant qu'on a eu quand on est né.
Donc il y a des gens qui ont une jalousie sainte, qui disent tiens, je vais imiter ce tzaddik, il fait du bien, il a un bon caractère, il se comporte bien, je vais l'imiter. Ou alors il y a la jalousie des choses de ce monde. Et donc en fait, c'est ce que dit le Harizal, du fait de cette faute d'Adam Arishon, quand quelqu'un vient sur terre, ses parents lui donnent un nom. Il reçoit un nom. Et ce nom qu'il reçoit, il le reçoit malgré eux. C'est-à-dire que les parents ne savent pas pourquoi il appelle comme ça cet enfant. Mais ce nom qu'il donne, il est en vérité révélateur de la fonction que la personne va avoir sur terre. Maintenant, à cause de cette faute d'Adam Arishon, on a en vérité deux noms. Automatiquement, quand on est, on a deux noms. Donc on a le nom de la Neshama pure qui est descendue dans notre corps, et le nom de la Neshama impure qui obéit à notre corps. L'âme animale qui est jalouse des choses de ce monde-là. Et donc, quelqu'un qui vient sur terre, automatiquement il a ces deux noms. Et donc par exemple, si quelqu'un s'appelle Abraham, il peut être un Abraham comme Abraham Avinu. S'il va être bon, il va aimer recevoir les invités, il va aimer diffuser le bien dans le monde, faire du bien partout. Ou alors, il va être Abraham des forces du mal. C'est-à-dire un homme très égoïste, qui ne regarde que lui, et qui est très méchant. Il va s'appeler Abraham pourtant. Et donc, quand vous vivez, vous devez vous rendre compte en quoi vous correspondez à votre nom. Si c'est le nom des bonnes choses que votre nom contient, ou alors vous avez plutôt l'air de l'autre côté de votre nom, de votre nom négatif. C'est le même d'ailleurs. Et donc c'est-à-dire que quelqu'un doit, pour se travailler, il doit savoir, il doit reconnaître qu'il a tel et tel défaut, tel et tel manque, qui correspond à son nom. D'accord? Quelqu'un il s'appelle Chaim, ça veut dire la vie. Alors soit il va s'appeler Chaim et il va chercher à amener de la vie partout où il est, dans son entourage, il va amener de la vie, soit matérielle, soit spirituelle. Donc il va être docteur, ou il va être chanteur, ou il va mettre de la vie partout où il est. Et peut-être qu'il va être un Chaim, c'est-à-dire il va mettre de l'énergie négative. Quand il va inciter les gens à devenir fréquenter les discothèques, parce que je sais moi, il va mettre son nom Chaim dans la vitalité négative. Et donc il doit se rendre compte de ça. Il doit dire comment je m'appelle. Je m'appelle comme ça ou je m'appelle comme ça? Où vais-je dans ma vie? Et donc une fois qu'il a... Alors si c'est quelqu'un de sérieux, alors il va faire tout pour réparer cette jalousie qu'il a et le nom négatif qu'il a. Et donc il va tout transférer vers le positif. Pas
forcément la kedusha, c'est pas forcément la kedusha. Ça peut être positif sans la kedusha. Un dentiste qui vous soigne les dents, ben, il s'occupe de positif. Quand vous sortez, vous sentez mieux. Hein? Vous n'allez pas dire c'est de la kedusha, ça peut être un goy, ça peut être un juif qui n'est pas religieux, mais il vous détend les douleurs de la dent. D'accord? Qui peuvent vous pourrir la vie et vous empêcher de fonctionner. Donc lui, il voit qu'est-ce qu'il fait dans sa vie et il voit en quoi il est axé vers son nom ou vers son nom, vers autre nom. Et donc il va travailler pour justement être toujours dans le côté du non positif. Mais si il ne se préoccupe pas du jugement, il pense que la vie elle est là pour faire ce qu'on a envie de faire. Donc, ça veut dire qu'il a négligé complètement son mauvais nom. D'accord? Il dit, je m'en fiche. J'ai des défauts, ben je m'en fiche. Alors, tout le monde a des défauts, ben moi, au contraire, j'exploite mes défauts pour voler les gens, d'accord? Quelqu'un qui sait parler. Il sait bien parler, alors il peut inciter les gens à faire des mitzvot avec son discours. Il peut inciter les gens à faire des embrouilles, des entourloupes financières, etc. Donc une fois que cette personne s'en va, donc l'ange vient et lui dit comment tu t'appelles. Ça veut dire quoi comment tu t'appelles? Ça veut dire tu as oublié le nom que tu devais travailler. Parce que son vrai nom, il n'a pas utilisé. Il a utilisé l'autre nom. Et comme il a utilisé l'autre nom et sans jamais vouloir l'arranger, donc le jour où il s'en va, il ne se rappelle plus de son nom. Vous voyez? Puisqu'il ne s'en est jamais occupé. Donc quand il meurt, l'ange il lui dit comment tu t'appelles, ça veut dire en vérité le nom que tu aurais dû utiliser pour le réparer, tu ne l'as pas utilisé, donc tu ne te rappelles pas qui tu es. Et à ce moment-là, donc le chibut hakever, les coups que l'on prend quand le cercueil se referme, c'est justement au prorata de la jalousie qu'on a eue pour les choses de ce monde, des voisins et des... D'accord? Et du fait que le corps est entièrement investi de cette âme du côté du mauvais nom. Et donc, c'est impossible qu'une âme qui est rentrée dans un corps, elle n'ait pas été influencée par la matérialité des choses. D'accord? Et il dit là, ici, quelque chose d'intéressant, il dit, même ceux qui vivent en Eretz Israël, ils sont quelquefois battus par le tapis, comme le tapis. Ça veut dire que celui qui vit en Eretz Israël, c'est tellement dur de vivre dans la Kedusha en Eretz Israël, à chaque coin il y a des obstacles et des événements qui vous empêchent, qui vous écrasent votre ego. Donc celui qui vit en Eretz Israël, en fait, il a, par la nature de son Avodat Hashem, il a affaibli son corps et son mauvais nom. Et donc lui, il est pratiquement sûr de ne pas avoir Chibut hakever. Celui qui a surmonté de vivre en Eretz Israël. Et donc, automatiquement, mais malgré tout, le Harizal, il dit, malgré tout, il y a quand même un peu de Chibut hakever en Israël, pour les gens qui sont enterrés ici. D'accord? Et donc, c'est quoi le Chibut hakever? Donc c'est
c'est une chose inhérente à la vie. Il y a écrit qu'il y a 4 personnes qui sont mortes, que tout le monde connaît, qui sont mortes à cause du serpent. Pas parce qu'ils ont fauté eux-mêmes, parce qu'ils n'avaient aucun rapport avec la jalousie dont on a parlé, ils n'avaient aucun rapport avec les défauts de ce monde-là, mais c'est le conseil du serpent qui est inhérent à toute Neshama, qui est rentré en eux. Et donc, bien que ces gens-là, je vous les cite d'ailleurs, vous les avoir visés, c'est Binyamin, le fils de Yaakov Avinu, Binyamin, Ishaï, le papa de David Amelech, Kilhav, un des enfants de David Amelech, et Lévi. Lévi, le frère de... Enfin, un des frères un des fils de Jacob, et également Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, qui n'a pas eu il n'a pas été compromis dans le veau d'or, parce qu'il est resté sur la montagne avec Moshe, et donc lui, il n'a pas remis sur lui l'impureté qu'Adam Arishon nous avait mis dessus et qu'on a récupéré malheureusement au veau d'or. Donc on voit tous ces gens-là, bien qu'ils n'avaient jamais ils vivaient complètement comme des anges, ils étaient complètement détachés de ce monde-là, malgré tout ils sont morts. Ils sont morts parce que, comme il dit le Harizal d'ailleurs, ils sont morts à cause de l'arbre, à cause de la faute de l'arbre de la connaissance. Et donc ça veut dire que il y a besoin de mourir pour éviter pour éviter que cette âme soit rendue reste impure. Donc si quelqu'un restait vivant, tout le temps il serait avec cette impureté de Adam Arishon sur lui. Donc quand on meurt, on se libère de cette impureté. Et donc c'est pour ça que tout le monde doit passer par ça. Donc, il y a un sujet de mourir. Maintenant il dit celui qui n'a pas du tout comme ceux qu'on vient de citer, qui n'ont jamais été impliqués dans la matérialité, alors eux, il n'y a que leur mort qui suffit, il n'y a pas besoin de plus. Une fois qu'ils soient morts, ils sont débarrassés de cette impureté. Mais il y en a d'autres, ça ne suffit pas de mourir. En plus de mourir, il faut recevoir des coups. Ouais. Il faut recevoir des coups. Ah, évidemment, comme on l'a vu déjà plusieurs fois, tout ça c'est valable s'il n'y a pas eu de tchouva. S'il y a de tchouva, évidemment, les coups sont moins forts. Donc plus on est détaché du monde matériel, plus on est détaché de la jalousie matérielle, et donc automatiquement, moins on souffre de ce chibut hakever. Donc il faut faire des mitzvot, il faut faire beaucoup de bien, beaucoup de spiritualité sur terre, et à ce moment-là, on prend moins de coups. C'est-à-dire que automatiquement on est secoué. On est secoué, mais il y a des degrés qui font qu'on est moins secoué. Plus on a fait on a prononcé des lettres de la Torah, on a fait des gestes pour aider les uns et les autres, etc. Donc c'est un travail quand on a raffiné le corps par les actions de chesed et de travail sur soi, automatiquement il y a moins besoin de chibut hakever. Et c'est pour ça que
Il ne faut pas croire comme les gens pensent que on peut manger ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, puisqu'on fait des mitzvot, on est sauvé. Non, parce que le fait d'aimer trop la nourriture, d'aimer trop ce monde-là, ça attache la deuxième âme avec le deuxième nom. Et donc dans ce cas-là, on n'est pas suffisamment protégé. C'est pour ça qu'il faut, par exemple, le papa du rabbi ne mangeait jamais s'il n'avait pas étudié un traité du Talmud. Il fallait toujours qu'il mange une seudat mitzvah, ça veut dire. Il ne mangeait qu'une seudat mitzvah. Donc si vous allez dans une bride, par exemple, alors, là vous pouvez manger. Ou un mariage, un pidyon aben, ou le Shabbat, quand ils ont une seuda qui est reliée avec une mitzvah, si vous mangez raisonnablement, on n'a pas dit que vous avez le droit de vous jeter sur la nourriture, vous mangez raisonnablement, cette nourriture s'élève et elle ne provoquera pas le chibut hakever. Sinon, il faudrait manger le Shem Shamayim pour arriver à être épargné des coups qu'on prend. D'accord ? Évidemment, il y a aussi ce qui adoucit le chibut hakever, c'est le comportement des enfants et des parents et des amis, etc., au moment de l'enterrement. Quand les gens qui accompagnent le défunt, ils disent des paroles intelligentes, des psaumes, au moment où on enterre la personne, pour son mérite, alors les coups sont moins forts. L'ange, il écoute les Tehillim, donc il frappe moins fort. Vous voyez bien que c'est pas une histoire pas shoot, quoi. D'accord ? Maintenant, il dit le Arizal, il y a une autre façon, on peut aussi expliquer le chibut hakever d'une autre façon. Une autre explication. L'arbot, ça veut dire frapper, battre, secouer quand on secoue l'olivier pour que les olivelles tombent, ou le prunier. Ou le prunier. Les murs. Voilà. Donc il donne une autre explication d'après d'autres psukim qui va peut-être pas vous éclairer beaucoup, mais c'est intéressant parce qu'il la cite. Il dit que c'est connu que Rabbi Meir, et on tient comme ça, que Rabbi Meir, il disait que le nom entraîne le caractère. D'accord ? Donc vous ne pouvez rien faire, quoi. Si vous vous appelez d'un nom particulier, vous êtes lié avec le caractère de ce nom. D'accord ? Donc c'est sûr qu'il va falloir plus ou moins travailler. Puisque dans le chibut hakever, il explique là, il dit que par rapport à une avéra quelconque, disons que deux personnes sont attirées tous les deux à la même faute, il y a un des deux qui est plus attiré, pour qui c'est plus dur cette faute-là que l'autre. D'accord ? La même faute, d'accord ? Je vous donne un exemple. Quelqu'un dit du lashon hara. L'autre personne dit aussi du lashon hara. Seulement lui, quand il dit du lashon hara, il baigne dedans, il oublie tout, quoi. Ça lui fait un plaisir tellement fort. C'est comme ça ? Que, comme il a un grand plaisir de dire ce lashon hara, d'accord, ça veut dire que son deuxième nom, il est plus impliqué. Alors que l'autre, il dit lashon hara, mais putain, ça, il est pas... Il peut passer très vite là-dessus. Il peut dire, bon, ça y est, on a assez parlé de cette personne, et hop, changeons de sujet. Donc l'un, il est très investi dans une faute, l'autre, il n'est pas beaucoup investi. Bien qu'il la fasse tous les deux. Donc on voit bien que dans toute
toute mitzvah ou toute avera, on n'a pas le même comportement qu'un autre. D'accord? Donc, et il dit donc, pourquoi Rabbi Meir, il interprétait les noms? Parce qu'il disait qu'effectivement, dès que vous avez un nom, bah vous allez vous comporter d'après ce nom. Il n'y a rien à faire. Donc il faut connaître le secret du nom. C'est pas parce que vous appelez Abraham qu'il n'y a que Abraham Avinu. Il faut décortiquer le caractère d'Abraham. Comment il était dans tous les détails. Et puis donc, et voir l'autre côté. Donc il faut travailler sur le nom pour le décortiquer. Et donc, quelquefois, il arrive que le nom dépende de la combinaison des lettres qu'il a. Par exemple, il y a beaucoup de gens, aujourd'hui surtout, qui n'ont pas un nom juif. Enfin, ils ont soit un nom qui est un jargon, qui ne veut rien dire, ou alors carrément, ils ont un nom que leurs parents lui ont donné sans donner un nom juif. Quelqu'un va s'appeler Jean-Paul, Jean-Claude, et il n'a pas d'autre nom. D'accord? Donc il va falloir jouer sur les lettres pour arriver à trouver qu'est-ce que ce nom devait faire. Beaucoup de juifs qui ont des noms arabes. J'ai une amie, elle s'appelle Aïcha. Oui, mais là c'est facile à comprendre. Aïcha, ça veut dire qui est en bonne santé. Ah voilà, ah d'accord. Aïcha, ça veut dire la vie. La vitale, la femme très vitale. Donc c'est facile. Là, c'est pas un nom traficoté. Ah oui, oui. Mais il y a des fois des gens, ils appelaient Nono ou Zizi. Allez retrouver l'origine c'était quoi ce nom-là, Zizi? C'était quoi? C'était Yitzhak déformé. C'est quoi Zizi? Et sur les tons, vous voyez, Zizi. Ah ouais. D'accord? Quand c'est Jojo, Loulou, bah, vous pouvez deviner, Loulou c'est Eliaou, Jojo c'est Joseph. Mais il y a des onomatopées. Nouna, Nina, Nana. D'accord? Mendel, qu'est-ce que ça veut dire Mendel? Vous savez ce que ça veut dire Mendel? C'est une boulette. Une boulette. Une kefta. Donc ça veut rien dire comme Mendel, vous voyez. Il y a plein de noms qui n'ont aucun sens, quoi. Ils deviennent des noms. Alors, quoi? En yiddish ou en arabe ou en judéo-espagnol ou carrément en français. Vous avez des gens qui s'appellent Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous allez dire quoi? Jean-Pierre, il faut décortiquer le mot. S'il va être une pierre, s'il va être c'est pas facile du tout de décortiquer son nom. Et donc automatiquement, s'il a un nom quelconque, eh ben il va d'après Rabbi Meir, il va fonctionner d'après son nom, il n'y a rien à faire. D'accord? Et alors maintenant il vous dit dans ce monde-là, quand vous faites la Torah et les mitzvot dans ce monde-là, vous héritez au moment où on vous laisse rentrer dans le Gan Eden, et c'est pas évident d'avoir accès au Gan Eden, on en a vu que très souvent il fallait passer d'abord par le Chibut HaKever, après des fois on décidait qu'on n'avait pas droit au Gan Eden ni au Gehinom, pas de Gehinom ni Gan Eden, il faut revenir, Gilgul. Donc on a vu qu'il y avait Gilgul dans la pierre, Gilgul, et c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'il dit que le Gilgul dans la pierre, le végétal, le minéral, il y a un flic, il dit il y a un flic qui surveille que l'étincelle ne se sauve pas. Ça veut dire, pas vous, je dis pas vous, si quelqu'un a été condamné à rentrer dans une pierre, d'accord? Quelqu'un qui a fait beaucoup de mal, il devient une pierre. Comme il a été insensible au destin des gens, il devient une pierre. Alors il dit, mais comme c'est une neshama qui est dans la pierre, c'est une âme, elle ne veut pas rester dans la pierre. Elle dit, mais qu'est-ce que je fous ici, moi? Donc tout le temps, elle veut se sauver de la pierre. Et donc il y a un policier, un ange policier qui est nommé par le tribunal céleste pour surveiller que l'âme ne sorte pas de la pierre. Donc c'est-à-dire que c'est l'enfer, quoi.
c'est le cas de le dire. C'est l'enfer pour cette Neshama parce qu'elle voudrait s'échapper de la pierre ou du végétal ou de l'animal et on l'interdit, on la laisse pas. On la surveille pour qu'elle reste bloquée. Jusqu'à la date fixée où elle a fini sa souffrance. Donc tu vois bien que tu n'as pas tout le temps des gens qui ont droit au Gan Eden. Avant d'arriver au Gan Eden, il faut faire des fois beaucoup de tours. Donc il dit maintenant, si cette personnalité au Gan Eden, donc les tzadikim, les tzadikim, eux, ils n'ont pas de tribut à Kever, parce qu'ils ont très peu mangé de ce monde-là. Donc ils arrivent directement, s'ils ont un peu de Gehinom, ça va vite. S'il peut y avoir un Gilgul de quelques secondes, s'ils ont oublié quelque chose, ils ont négligé quelque chose, ça va très vite. Et dans les heures qui suivent leur décès, ils arrivent au Gan Eden. Donc il n'y a pas de dossier qui traîne. Donc qu'est-ce qui se passe quand on arrive au Gan Eden? On reçoit ce qu'on appelle Shin Ayin Neorim. 370 brassiers de lumière. 370 sources de lumière qui font un grand plaisir à la Neshama. Maintenant, si quelqu'un n'a pas droit à ces 370 trésors qu'on lui réserve dans le Gan Eden, eh bien, au contraire, donc si c'est l'autre nom qui a fonctionné toute sa vie, alors on dit qu'il y a une mythe qui vient le bouffer. Comme les mythes, elles mangent les habits, donc on vient lui manger son habit, c'est-à-dire sa neshama extérieure. Il se fait manger par les mythes. C'est quand même désagréable. Vous êtes d'accord avec moi? Et d'ailleurs, et le Hari vous dit, et c'est écrit dans Isaïe, hein, la mythe le mangera. Il dit parce que la mythe, comment on dit une mythe en hébreu? Hache. Or, il dit voilà, si tu n'as pas droit à Shinaïn, tu seras mangé par Ash, Aïn, Shin. Le contraire des 370 lumières, tu auras 370 piqûres de mythes qui vont te manger la neshama. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rigoler de la vie, parce que quand on vit, on croit que ça peut pas être pire qu'ici. Ici tu peux tout réparer, donc sois content. Mais après tu es ou là. D'accord? Donc, évidemment, je confirme que c'est toujours l'histoire de la tchouva qui résout tout. Quelqu'un qui arrange le maximum de choses avant de mourir, il n'aura pas toutes ses souffrances. Il aura un petit coup de mythe, une petite mythe comme ça qui va lui faire un petit trou dans le vêtement, mais c'est pas bien méchant, quoi. La robe est encore présentable. Donc ça veut dire que tout est au prorata de ce qu'on a fait sur Terre. C'est 370 lumières, c'est quoi? C'est 370 sources de lumière qui sont jouissances de la Neshama, sinon 370 piqûres qui dérangent la personne. Pourquoi 370? Pardon? Ça correspond à quoi, 370? Ça correspond avec les 8 lumières qu'on a à l'avance quand on vit avec. C'est les fameuses 8 lumières de Hanouka qu'on trimballe avec nous toute la vie. Sur Terre, c'est-à-dire on peut avoir 8 degrés déjà. D'accord? Donc, en tout, ça fait Shinaïm Chet. Donc, on vous rajoute les 370 au 8 que vous aviez dans votre vie. Si vous avez... si vous êtes comporté comme il faut. Il dit que ça correspond à la gematria de Chashmal.
Chashmal, c'est l'ange qui détient le secret de la vie. Pourquoi? Parce que Chashmal ne veut pas dire du tout électricité, ça c'est une plaisanterie de Ben Yehuda. Pourquoi il a pris l'électricité pour dire Chashmal, je ne sais pas. Le Chashmal, c'est un jeu de mots. Chash, ça veut dire se taire, et mal, ça veut dire parler. Mal, mila, c'est le mot. Et chash, ça veut dire le silence. Donc chash, mal, ça veut dire silence, parole, silence. Silence, parole, silence, c'est le secret de la vie, quoi, comme le battement du cœur. Donc vous rentrez dans le monde de cet ange qui donne la vie au monde et qui s'appelle Chashmal. Donc vous êtes vous-même dans le faisceau de la vie. Shina Inchet, ça c'est le plus grand plaisir qu'une Neshama puisse avoir après être partie. Et elle a une sérénité par rapport à tout ce qu'elle a fait. On lui donne le repos du travail qu'elle a fait. Parce que quand on est sur Terre, on ne se repose pas. D'accord? Et donc voilà la double possibilité, soit vous recevez ces 370 lumières, soit vous risquez d'être bouffé par la mythe en question. Et évidemment, tout dépend de la gravité de ce que les gens ont fait. Alors si, maintenant, même là-bas, c'est encore jouable. C'est quelqu'un qui a vraiment gâché sa vie. Il a gâché sa vie. Il a fait que des bêtises dans sa vie. Il a, pas seulement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des gens. Parce que si c'était au moins vis-à-vis des gens, il aurait une grande récompense. C'est lui qui a fait du mal. Qui n'arrête pas de trouver du mal chez les autres. Il y a des gens comme ça, d'accord? Vous allez dire, ces gens-là, il n'y aura plus rien, la mythe va les manger complètement. D'accord? Donc c'est une souffrance terrible. Se retrouver, comme vous voyez, imaginez-vous un moustique qui vous pique, déjà ça vous dérange. Alors imaginez-vous être entièrement piqué et mangé par les mythes, c'est inimaginable comme souffrance. Mais malgré tout, les gens vivants peuvent permettre à ces gens mangés par les mythes de ne pas trop souffrir. On peut donner des mérites. En priant pour eux, en faisant des brachot pour eux, manger pour eux. Élever leur neshama à chaque occasion qu'on peut avoir. D'accord? Ou alors leur retrouver des mérites une fois qu'ils ne sont plus là. Ouais. Retrouver des mérites quand ils ne sont plus là. C'est pour ça que dans les enterrements, il ne faut jamais parler du mort. Malgré tout ce que les gens font, c'est une grosse erreur. Il ne faut jamais parler du mort. Il faut toujours parler un enseignement pour lui donner du mérite, mais pas dire il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça. Parce que qui es-tu pour savoir comment il était? Et surtout, du bien, oui. Du bien. Non, surtout pas du bien ni du mal, rien du tout. Pas parler de la personne. Même pas du bien. Et quand vous parlez du bien, dans l'assistance, il peut y avoir 3 personnes qui vont dire ils ont dit ça, mais moi je peux dire, moi j'ai la preuve du contraire. Oh là là. D'accord? Du bien, vous allez dire du bien. Vous allez dire, cette personne, elle était toujours généreuse. Il y a quelqu'un qui est là, il dit, non, c'est pas vrai. Un jour, il y a 30 ans, je lui ai demandé un prêt, il m'a pas fait ce prêt. Et il avait l'argent. Donc, qu'est-ce que ça fait? Tout de suite, on ouvre le dossier et on accuse. Donc, fermez-la.
Moi, ma mère, elle disait, il ne faut pas jamais parler... Il ne faut jamais parler du mort. Ouais. Ni... Parce qu'il ne peut pas se défendre Voilà. aussi. Exactement. Ça, quand je parle en termes morts. Si quelqu'un est vraiment pourri, alors au contraire, lui, il faut essayer, une fois qu'il est parti, de le sauver, lui donner des mérites pour que les anges, ils arrêtent de lui enlever son... Donc ça soulage un peu. D'accord? Il ne faut surtout pas, tout ce qu'on dit là, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas dire, ouais, bon, c'est des trucs, on verra bien, hein, quand on nous appellera au boulevard des Allongés, il sera toujours temps de se refaire. Et oui, il faut avoir peur du jugement, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, donc il vous explique, donc le Hari, que il n'y a pas toujours la théorie des Gilgulim, elle n'est pas toujours en vigueur. Il peut y avoir, sans avoir besoin de Gilgulim, donc la personne, elle traverse, la tombe se referme, on lui tape dessus, d'accord? Après, l'enfer, petit passage, et après Gan Eden, ça c'est le top. Donc là il dit, rassure-toi, c'est lui qui a droit à Chibut HaKever, c'est bon parce que probablement qu'on ne va pas lui donner qu'on ne va pas le faire revenir en Gilgul. Il termine là, quoi, son mauvais voyage. Donc il dit, Chibut HaKever, c'est pas mal, c'est une façon de prouver qu'après on va faire continuer à le monter. Alors que si c'était Gilgul, il n'aurait même pas eu besoin de Chibut HaKever. Dès qu'il meurt, on dit hop, allez hop, Gilgul. Il y a beaucoup de choses il est parti trop tôt, il y a plein de choses qu'il faut réparer là. Et là, il vous donne je vous les cite pas parce que c'est un peu effrayant. Il vous dit comment les gens reviennent au Gilgul. Il dit, il arrive quelquefois que si quelqu'un, par exemple, que quelqu'un peut revenir en femme goy, en goya. Il y a une punition pour la Neshama de revenir en goya. Et donc c'est quand même curieux cette histoire-là. Comment se fait-il qu'il y ait beaucoup de mariages mixtes? D'accord? Parce que très souvent, le mariage mixte, en vérité, la personne se marie avec la personne qui a fauté dans un autre Gilgul. Et c'est pas une juive, c'est une goya. On l'oblige à se marier avec une personne qui n'est pas un mariage en fait, puisque c'est une union qui n'est pas un mariage, mais on lui donne ça parce que en vérité c'est pour faire le tikkun de la personne, de la goya en question. Il dit par exemple une horreur, il dit quelqu'un qui est homosexuel, il revient en lapin. En lapin ou en... comment on dit ça, ce qui ressemble au lapin. En lièvre. En lapin ou en lièvre. D'accord? Voilà, donc vous voyez bien qu'il y a des... Tout ça, évidemment, c'est pas drôle. Donc on peut éviter tous ces problèmes-là grâce à la tchouba. Mais en vérité, quand vous analysez bien ce qu'il raconte, et les commentateurs ne disent pas que ce sont des images, ils disent que c'est vrai. Eh bien, ça vous fait comprendre un peu comment le monde marche, quoi. Quelquefois, quelqu'un, on a fait venir en Gilgul pour se marier avec la personne qui avait été dans le Gilgul d'avant obligé de revenir en Gilgul d'une goya. Ça fait très peur. Non, une femme, il dit là. Il dit pas un homme. D'accord? Voilà.
Pourquoi spécialement une femme? Est-ce que vous avez des questions? Non. Pas spécialement. Pourquoi spécialement une femme? Vous auriez aimé... Ouais. C'est pour ça qu'il y a des... C'est pour ça que les tzadikim, quand ils connaissent ces trucs-là, donc des fois, vous, ça vous semble catastrophique. En réalité, c'est... Des fois, on boucle la boucle. Des fois, on n'arrive pas à comprendre pourquoi une chose arrive. Et là, il vous explique que malheureusement, c'est toujours des règlements de compte de ce qui s'est passé avant. Vous vous rendez compte? Voilà. Celui qui revient. Bravo, merci Meyer. Celui qui revient.